57 verges, donc un petit coup à faire, pas simple par contre parce qu'il y a de l'eau juste en avant du drapeau, mais là je vais pouvoir être agressif. Alors, trou numéro 1, un des 2 par 5 du parcours. Donc oui, seulement 2 par 5. Alors, on doit absolument essayer d'en profiter dès le départ. C'est un par 5, comme vous avez vu, qui est relativement droit. On doit aller chercher là, un bon coup de départ ici vers les bunkers qui sont devant nous. Et par la suite, là, ça nous laisse quand même une belle entrée pour le green. Ça, c'est bien frappé, légèrement à gauche, mais très bien placé. Ça faisait quand même un bon moment que je n'avais pas fait ça, un vlog comme ça. Alors dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir plus souvent. J'aimerais ça vous amener avec moi, en fait, pour découvrir plusieurs parcours, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs, en Europe, aux États-Unis, dans le reste du Canada aussi. Dites-moi là, si vous aimez ce genre de vidéos-là et ça va me faire plaisir, en fait, de mixer un peu là, ce genre de vidéos-là et des vidéos aussi un peu plus techniques, bien sûr, parce que ça reste une chaîne là, qui est axée un peu plus sur, en fait, le fait de s'améliorer au golf. Mais aussi, je voulais vous amener avec moi là, pour vous faire découvrir un peu les parcours. Alors, les 2 bunkers que je vous disais tout à l'heure sont tout juste ici. Donc, je suis légèrement à gauche ici, mais c'est parfait. Et le green est tout juste en face de moi ici. Il n'y a pas énormément de difficultés devant le green, à l'exception d'un bunker vers la droite ici. Donc sinon, là, on a une bonne chance de se rendre directement vers le green. 240 verges, j'ai mon hybride 2. Je devrais en avoir amplement pour me rendre sur ce green-là. Je dois en profiter, comme je disais. C'est une bonne chance de faire un birdie dès le départ. Légèrement trop à droite, vers le bunker. OK, un peu plus loin que le bunker. Alors, rien de trop catastrophique. Je suis simplement à droite du green. J'ai une légère pente comme ça ici, devant moi. Mais pas un coup qui est extrêmement difficile. Je vais utiliser un 56 degrés, tout simplement. Faire un pitch normal. La balle devrait rouler relativement près du trou. J'ai simplement à la faire tomber au début du green. Putt relativement court. Je dois absolument profiter de ce trou-là. Parfait.
Faire 5 ici. Petit coup tout simplement pour se placer droit devant. Ce green-là me donne toujours énormément de difficultés. C'est assurément celui sur le parcours que j'ai le plus de difficultés à stopper sur le green. C'est un petit green très ondulé, donc quand même compliqué. On a toujours une certaine distance quand même pour se rendre. Là, c'est quand même pas mal. J'ai 153 verges à faire, donc je vais y aller avec un fer 8. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours de la difficulté à toucher en fait ce green-là. Et je ne sais pas si vous entendez, là, on entend les cloches de l'église au loin. Là, je crois que c'est pour moi, c'est pour me dire que je suis pratiquement mort encore une fois. Mais bon, on va essayer de voir si on est capable pour une fois de toucher ce green-là. Encore une fois, je crois que je suis un peu trop à gauche. Ah non, c'est bordure. Honnêtement, habituellement, quand je commence avec un birdie comme j'ai fait tout à l'heure au 1, je fais pratiquement toujours un bogey ici. Comme je vous dis, ce trou-là, pour moi, c'est pas un trou que je trouve nécessairement facile. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, il y a certains trous c'est simplement plus difficile que d'autres. Pourtant, ce n'est pas nécessairement ultra compliqué. Mais pour moi, j'ai simplement de la difficulté. Alors là, je vais essayer de sauver ce par-là, ou même peut-être de faire un birdie, pourquoi pas. OK. Merveilleux. Un de mes trous préférés ici, assurément, déjà le numéro 3 ici, 1 par 4 qui est magnifique. J'adore ce trou-là. On prend driver, on s'élance, c'est magnifique avec les bunkers vers la droite. C'est vraiment beau. Ici, là, c'est le temps de sortir un bon coup de départ. Un peu comme ça. Ce qui est vraiment magnifique du parcours ici à Grand-Mère, c'est que c'est un parcours, moi, que j'appelle naturel. C'est-à-dire que tous les éléments naturels, que ce soit les rochers, que ce soit le foin, que ce soit les arbres, peu importe, tout est laissé beaucoup plus naturel. Oui, bien sûr, il y a vraiment un design, mais c'est vraiment fait comme si c'était le terrain naturel qui avait fabriqué le parcours de golf. Et non pas nécessairement l'humain qui a pris, par exemple, la machinerie pour essayer de construire un golf. Ici, le golf a été construit à partir de ce que la nature a offert. Donc, c'est ce qui fait que ce parcours-là est aussi beau. Et regardez ça ici. Regardez comment c'est beau, le foin ici comme ça. Vous allez avoir des gros bunkers, vous allez avoir des arbres comme ça. C'est vraiment magnifique. 131 verges, je vais jouer un très petit fer 9. En fait, je vais y aller vraiment pour une trajectoire un peu plus contrôlée. Alors, j'y vais fer 9. Normalement, je prendrais pitching wedge, mais je vais y aller fer 9 pour le jouer un peu plus bas et beaucoup plus en contrôle parce que le green est quand même compliqué, donc je dois essayer de contrôler le spin un peu pour essayer d'aller chercher le meilleur coup possible. Alors, petit fer 9 ici, que je vais essayer de contrôler le plus possible. Comme ça, c'est directement au drapeau. Ouh, tout près, tout près. Et voyez, parfois, là, la meilleure stratégie, c'est pas nécessairement d'y aller toujours pour la puissance. J'aurais pu prendre probablement 1 ou 2 clubs de moins pour faire exactement le même coup. Mais en prenant 1 ou 2 clubs de plus, ce que ça fait, c'est que je peux contrôler mon rythme, je peux y aller beaucoup plus lentement et automatiquement, la balle va être un peu plus basse et beaucoup plus facile à contrôler. Alors souvent, dans des coups comme ça, on n'a pas nécessairement besoin d'essayer de jouer là, un coup qui est
Par exemple, un pitching wedge va être beaucoup plus fort ou un 50 degrés. On prend un fer neuf, on y va vraiment tranquillement et on a souvent là, des super résultats. Super chance de birdie ici, il faut absolument en profiter. Légèrement gauche-droite. Le coin du trou à gauche, tout simplement. Et cette balle-là va tomber dans le trou. Ça, c'est un bon départ. Ça, c'est merveilleux. C'est très, très bien. Je ne sais pas si je vais en avoir... Je ne sais pas si je vais en avoir assez pour me rendre, par contre, mais vraiment dans la bonne direction. Je suis malheureusement resté légèrement en cours, mais regardez le sable ici, à quel point c'est intimidant et c'est intense. Donc, on est tout juste à côté du green ici. Ma balle est tout juste là, donc je suis quand même assez près. Mais vous tombez là-dedans, bonne chance, ça va être très compliqué. J'ai un drapeau qui est tout au fond, donc probablement même que vous le voyez à peu près pas sur l'image, sur la caméra présentement. J'ai un drapeau qui est quand même assez loin. Donc, je dois faire un pitch qui est quand même long, peut-être un 30-40 verges assurément, pour me rendre là-bas. 56 degrés pour moi. Je vais essayer de faire une balle, en fait, qui va spinner un peu là, lorsqu'elle va arriver près du trou. Ça devrait être quand même bon. Légèrement à droite, mais ça devrait être bon. Je suis vraiment beaucoup plus court que ce que je croyais. Donc, pas quand même relativement compliqué. Monte, ensuite redescend. Ne devrait pas bouger énormément, par contre. Ça va être court. OK, pas mal. Simplement un mauvais pitch. Par 3 de 127 verges. Pitching wedge. Directement au drapeau ou presque dans le trou. Alors pratiquement un trou d'un coup sur caméra. Regardez bien ça. Merveilleux. Je vous montre ça. Regardez ça comment c'est prêt. Alors bien important, on n'oublie pas hein, de réparer. On répare les marques de balle, s'il vous plaît. Toujours très important parce que si on ne répare pas les marques de balle, ça prend énormément de temps avant que cette marque-là se résorbe par elle-même. Alors, n'oubliez pas de toujours réparer ces marques de balle-là.
125 verges, donc finalement pratiquement le même coup qu'au trou d'avant. Pitching wedge encore une fois. Une des choses qu'on doit travailler souvent, c'est d'être capable d'aller chercher, de tomber en fait toujours à la bonne distance. Même si on est un peu à gauche, un peu à droite, d'être capable d'avoir beaucoup plus de régularité au niveau des distances. Plus vous tombez à égalité ou à peu près avec le trou, plus vos putts vont être simples. Souvent, la problématique, c'est qu'on va avoir tendance à ne pas savoir nécessairement nos distances. On essaie de travailler beaucoup au niveau de la vitesse, essayer de générer des fers qui sont toujours plus rapides, plus puissants. Mais le plus important au niveau des fers, si vous voulez vous donner le plus de chances possible de birdie ou de par ou de peu importe selon votre niveau, c'est de travailler beaucoup au niveau de la constance, de vous assurer d'être capable, par exemple avec votre pitching wedge, votre fer 9, votre fer 8, peu importe, de toujours tomber sensiblement aux mêmes distances. Plus vous avez cette régularité-là, plus vous allez être précis justement au niveau de vos coups et plus vous allez avoir de chances de birdie. Parce que souvent, la problématique ne vient pas lorsqu'on tombe à peu près à égalité avec le drapeau. C'est souvent lorsqu'on est bien à court ou beaucoup trop long. C'est là souvent qu'on va avoir des grandes pentes, soit à monter, soit à descendre. Alors, le plus possible, au lieu de travailler nécessairement les distances, travaillez beaucoup au niveau de la constance de la distance. Alors, maintenant, il faut faire un autre birdie ici. Donc là, je le sens que ça tourne gauche-droite. Je vais placer ma balle correctement dans la direction où je veux que cette balle-là parte. Parfait. Donc là, je visualise correctement ma ligne. Parfait. Et j'y vais. Légèrement trop haut. Ça, c'est une belle chance ratée. Ah! J'y vais avec le driver ici, mais je pourrais très bien utiliser bois 3, mais je vais y aller avec un driver un peu plus bas qu'à l'habitude. J'ai un vent qui est un peu droite-gauche, légèrement de dos, et je veux plus contrôler la trajectoire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la balle légèrement plus basse sur le tee, ce qui va faire qu'elle va avoir un peu moins de distance, et je vais être capable de la contrôler encore beaucoup plus. Ça, c'est exactement où on veut être, légèrement à droite. C'est parfait, je vais avoir un coup qui est très court pour le green. 57 verges, donc un petit coup à faire, pas simple par contre parce qu'il y a de l'eau juste en avant du drapeau, mais là je vais pouvoir être agressif.
C'est ultra important en fait de tomber sur le bon plateau. Si le drapeau est à droite, il faut tomber à droite. Si vous êtes à gauche, vous allez avoir un putt qui est extrêmement compliqué. Alors là, le drapeau est à droite et je suis mieux aussi d'être à la limite peut-être un peu court que d'être trop loin. Alors, je vais y aller avec, j'ai un vent qui devrait être un peu de droite vers la gauche. Alors, je vais y aller avec un fer 7. Je suis effectivement vers la droite. Pas le meilleur contact, mais ça va. Alors, j'ai un chip à faire qui n'est pas nécessairement compliqué. Je vais simplement faire une balle qui va être relativement basse, un peu droite-gauche. J'ai quand même mon 56 degrés dans les mains parce que j'aime la faire stopper relativement rapidement. Ça ne devrait pas être un chip trop compliqué. Un peu trop de roulement. Ouh, ça va être compliqué ça. Oh, parfait. Le par 4 le plus long du parcours ici, c'est driver. On essaie de donner tout ce qu'on a. Et là, ce que je vais faire, ce que je vais changer comme stratégie, c'est que je vais utiliser, en fait, je vais placer la balle un peu plus haute sur le tee. Je vais taper un peu plus en montant pour aller chercher un peu plus de distance. « 134 verges, vent de dos, alors pitching wedge. Et c'est pour ça d'ailleurs, on a un bon vent de dos, le trou est légèrement descendant, c'est ce qui fait que je suis allé chercher autant de distance. Mais 134, je vais y aller avec un petit pitching wedge avec le vent dans le dos. Ça, c'est directement mon drapeau, si la distance est bonne. Ah non, c'est court. Beaucoup trop court. Alors ici, c'est assurément un de mes trous favoris, un par 4 qui est magnifique, qui tourne légèrement vers la droite. On peut essayer de jouer un coup un peu plus sûr directement devant nous, peut-être avec un hybride ou un bois 3. Ou si on veut, on peut prendre le driver et aller légèrement plus vers la droite si on aime jouer un peu plus avec le danger. Mais on sauve énormément de distance par la suite pour le deuxième coup. Je vous laisse deviner ce que je vais prendre comme stratégie. Ça, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Sans diverge, 50 degrés dans les mains. Là, c'est vraiment le temps d'attaquer ce drapeau-là. Il faut profiter de cette drive-là. Ça, c'est vraiment pas bon. Un peu trop à droite, mais là, j'ai eu un bon vers la gauche. Alors, j'ai eu quand même un bon avantageux. J'ai tombé assurément sur cette bosse-là ici, qui fait que je suis maintenant beaucoup plus près du drapeau. Essayer de faire un birdie avec ça, on en a besoin.
légèrement droite vers la gauche. Tourne. Oh oui. Un bon par 4 ici, on ne veut absolument pas aller à droite. On peut utiliser le driver, mais je ne veux pas aller du côté droit du tout, surtout avec un vent de face comme on a présentement. Je vais y aller relativement droit, mais je vais absolument éviter la droite. Ça, c'est tout juste sur la ligne. Ça peut être parfait comme on peut être vraiment en situation problématique. Exactement ce que j'avais peur. En fait, je vous disais qu'il ne faut pas nécessairement aller du côté droit ici. Regardez pourquoi. Vous voyez à quel point, en fait, il y a des rochers. Il y a énormément de foin un peu partout aussi. Alors, ça devient très compliqué. Et j'ai assurément tapé dans cet arbre-là ici. Et ma balle repose dans le foin, mais quand même pas si mal ici. Alors, je vais essayer de me sortir de là de la bonne façon. J'ai 140 verges au drapeau et là, je ne peux pas la jouer normale, c'est certain. La position de balle n'est pas nécessairement très bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer un coup un peu plus punché pour simplement la sortir d'ici le mieux que je peux. Elle va sortir beaucoup plus basse. Je devrais être capable de me rapprocher quand même pas mal du trou, mais je ne peux pas jouer un coup normal. Alors là, je vais jouer un fer 8 au lieu d'un fer 9. Je vais essayer de la jouer peut-être en 3/4 de swing, mais y aller avec un angle qui est légèrement plus en descendant. Je vais placer la balle un peu plus vers l'arrière dans mes pieds pour aller chercher un meilleur contact. Et ça, souvent, là, c'est un bon truc, en fait. Là, lorsque vous vous installez comme ça, vous avez une mauvaise position de balle. Jouez la balle un peu plus vers l'arrière dans vos pieds que ce que vous êtes habitué, simplement pour aller chercher un meilleur contact comme ça. Jouez à la limite la prise légèrement plus courte comme ça ici aussi. Et là, allez-y là, vraiment pour un coup qui est un peu plus punché. Alors, 140. Donc, tout juste avant le green, c'est quand même pas si mal de cette position-là. Un peu court, pas si mal, mais un peu trop court. Ça va être compliqué pour sauver le par. Ah!
83 verges, un green qui est compliqué, qui est vraiment de derrière vers l'avant. Alors, c'est important de contrôler la distance ici. On ne veut pas être trop derrière le drapeau ici. Alors, j'ai un 56 degrés dans les mains. Je vais le jouer un peu plus que 83 parce que ça monte légèrement, donc à peu près un 88-90 verges environ. Donc pour moi, ça va être quand même un bon 56 degrés. Ça, c'est directement au drapeau. Ah, OK, légèrement à gauche, mais je crois qu'on est à hauteur du drapeau. Une des caractéristiques du parcours ici, c'est vraiment la profondeur des bunkers. Regardez ça ici, à quel point ce bunker-là est quand même très intimidant. Croyez-moi, vous ne voulez pas être là-dedans parce que ça va être excessivement compliqué. Alors, notre coup, finalement, s'est retrouvé quand même très bien. Donc, on est sur le green ici. On n'est pas tout à fait à hauteur du drapeau. On est légèrement court. Mais on a une super chance de reprendre l'erreur du trou d'avant. Ça va tourner énormément à la fin du putt. Donc, souvent, lorsqu'on a un putt comme ça là, qui tourne quand même pas mal, c'est souvent à la fin du putt. Lorsque la balle perd énormément de vitesse, c'est là que la pente va être encore plus intense. Alors, souvent, là, on a tendance à ne pas mettre suffisamment de pente parce qu'on ne calcule pas nécessairement ça, là, le fait que lorsque la balle, justement, va ralentir, elle va avoir tendance à descendre quand même beaucoup plus qu'au départ. Alors, quand vous avez un putt que vous savez qui tourne quand même pas mal, assurez-vous de mettre peut-être un peu plus de pente pour qu'à la fin, lorsqu'elle perd énormément de vitesse, qu'elle puisse justement tomber dans le trou et non pas qu'elle s'éloigne du trou par la suite. Non! Regardez ça, cette beauté par 3 qui est vraiment magnifique. Assurément un trou signature du parcours ici. C'est un par 3 qui est extrêmement intimidant. Comme vous pouvez voir, il y a des bunkers vers la droite comme ça. Vous ne voulez absolument pas être dans ces bunkers-là. À gauche, vous en avez un aussi que vous ne voyez pas nécessairement, mais vous en avez un autre à gauche. Alors ici, là, le mot d'ordre, c'est absolument toucher le green. Sinon, légèrement à gauche du green, ça va, mais tout ce qui est à droite va avoir tendance à complètement débouler en bas de la pente, et là, ça va être extrêmement compliqué. 171 verges, je vais y aller avec un petit fer 6, donc je vais y aller avec un club un peu plus long que ce que je prendrais à l'habitude, mais je vais y aller avec un rythme qui est un peu plus calme pour essayer de travailler un peu plus mes trajectoires, donc de m'assurer, en fait, de toucher le green le plus possible. Je ne vais absolument pas être à droite, alors je vais essayer de travailler ces trajectoires-là un peu là, avec un mouvement qui va être un peu plus lent et un peu plus facile à aller chercher justement la bonne trajectoire. Ça, c'est directement au drapeau. Légèrement à gauche, parfait. Hauteur du drapeau, très content. Je vous disais tout à l'heure que vous ne voulez pas nécessairement être à droite du trou. Regardez si vous êtes à droite, à quel point vous allez avoir, en fait, premièrement, des bunkers extrêmement profonds. Et deuxièmement, regardez, je ne sais pas si vous voyez là, le drapeau, tout ça, là, le haut du drapeau ici, mais vous avez énormément de dénivelé ici. Alors, si vous tombez n'importe où à droite ici, ça va être quand même relativement compliqué. Ce n'est pas notre cas pour l'instant, on est sur le green. Alors, on va aller voir ça. Où est-ce qu'on est exactement? Donc, parfait, à peu près à la hauteur du drapeau. On a encore une bonne chance pour le birdie, mais là, il faut le faire. Là, on a des chances qu'on a plus de difficultés à convertir depuis quelques trous, mais là, on veut absolument aller chercher ça. Légèrement de gauche à droite. Ça ne bougera pas énormément, mais ça va être quand même légèrement gauche-droite. Je dirais peut-être le coin. Ça ne bougera vraiment pas beaucoup. Je dirais peut-être le coin du trou à gauche. Oui, coin du trou à gauche. Et ensuite, on la laisse revenir dans le trou. Allez.
Légèrement plus à droite, mais c'est bon. OK, alors ma balle est tout juste ici. Et le drapeau, là, vous voyez le bunker que je visais qui est là. Le drapeau est complètement là-bas ici. Alors, je ne le vois pas nécessairement d'où je suis là-bas, mais j'ai 245 verges à faire, alors je devrais être capable de me rendre là-bas. Donc, je suis à peu près à la hauteur du drapeau, merveilleux. Donc là, je dois absolument profiter de ce par 5-là. Ce n'est pas un coup qui est nécessairement facile. J'ai quand même pas mal de pente de droite vers la gauche. Mais je dois absolument faire un birdie ici. Ça peut être très bon. Wow, 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 wow. OK, ça va. Merveilleux. Excellent birdie au trou précédent. Là, je dois essayer de faire la même chose ici. Un beau par 4 qui n'est pas super long, mais il y a quand même plusieurs bunkers, comme vous voyez devant, là, qui compliquent la tâche quand même, mais c'est un super beau trou. On y va avec le driver ici. Parfait. Alors, 55 verges, je vais prendre à peu près un demi-swing de 56 degrés. On attaque. Légèrement à gauche. C'est bon. Oh, mais non! Alors, hybride 2 ici, c'est un par 4 comme vous avez vu qui tourne vers la droite. Donc, j'ai simplement y aller droit devant moi là-bas. Hybride 2, c'est parfait. « 175 verges, faire 6. » Légèrement à gauche. OK, tout juste. OK, alors la balle a quand même accroché près du green ici, ce qui est parfait. J'avais peur parce que si je suis trop à gauche de ça, je vais débouler dans le bois complètement, mais j'ai quand même resté, je suis resté un peu plus en bordure de green ici. Je peux quand même potter aussi. J'aurais le choix entre chipper et potter, mais j'ai rien devant moi, donc je peux facilement la faire rouler. Ça va être encore plus simple. Pot légèrement gauche-droite, en fait quand même pas mal gauche-droite, un peu en descendant aussi. Donc, pas un putt qui est nécessairement simple. Mais ce trou-là, en fait, les 3 derniers trous ici, là, le 16, 17, 18, sont compliqués. Quand on réussit à aller chercher des parts sur ces 3 trous-là, là, c'est parfait. On s'en va avec ça. Alors, si je suis capable d'aller chercher des parts ou je suis capable d'aller chercher des birdies ici, là, ça va être encore un bonus.
Donc, tant qu'à être ici, on va viser pour le birdie. Ça, c'est le genre de putt qu'il faut faire attention parce que si on y va avec, par exemple, trop de vitesse, on peut se faire prendre. La balle peut commencer à rouler énormément après le trou parce qu'on est quand même pas mal en pente. Alors, je dois quand même faire attention. Un peu plus lent que ce que je croyais. J'ai mon fer 5 dans les mains, donc je joue à peu près un 3/4 de fer 5. Le drapeau est vers l'avant. J'ai besoin d'une balle sur le green. La dernière place où je veux aller, c'est vers la droite. Donc, je vais m'assurer d'un bon swing. Je vais me concentrer pour essayer d'aller chercher un peu plus le côté gauche du green. Exactement ce qui se produit en espérant que j'ai un bon maintenant vers la droite. J'ai eu un bon vers la droite. Je ne serai pas sur le green, mais je vais être tout près, probablement un peu en bas à gauche. OK. Légèrement court, mais ça va. Parfait. On arrive maintenant au 18e trou, assurément un des trous signature ici, un long par 4 coudé vers la gauche. Vous avez le choix entre jouer de façon sécuritaire plein centre là-bas ou y aller un peu plus par-dessus les arbres vers la gauche là, avec le driver. Moi, je vais y aller de façon un peu plus sécuritaire aujourd'hui, mais habituellement, je vais l'essayer par-dessus, mais aujourd'hui, je crois que je vais y aller de façon un peu plus sécuritaire. Alors, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un pouce dans les airs et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse en fait découvrir beaucoup d'autres parcours et si vous aimeriez que je me promène un peu partout, que ce soit ici, que ce soit en France, en Belgique, en Europe, partout, là, aux États-Unis aussi, pour vous montrer en fait certains parcours. Dites-le moi dans les commentaires. Alors, on termine ça en force. Bois 3 ici. On va aller chercher le fairway. Parfait. Parfait. Plein centre du fairway. 185 verges, donc j'y vais avec un fer 5. Comme je vous disais, c'est un trou qui est quand même relativement long. Et vous le voyez, là, mon coup de départ était très bon avec mon bois 3 et je suis vraiment allé couper un peu vers la gauche. Et il me reste quand même 185. Donc c'est un trou qui donne énormément de difficultés pour terminer, mais qui est tellement beau. Avec les grands arbres ici, on a le sable un peu partout. On a le clubhouse derrière avec les drapeaux. C'est vraiment magnifique. Alors, 185, j'ai mon fer 5. Pas super bien touché, mais elle devrait être quand même très bonne. Légèrement en avant du green, monte sur le green. C'est bon. OK, alors on essaie de terminer ça en beauté. Légèrement droite-gauche. Drôle de putt qui va descendre, ensuite remonter. Ça peut être très, très bon. OK, on termine ça avec un par. Alors encore une fois, je vous remercie infiniment d'avoir été là et on se revoit très bientôt.